Ibn Omar rapporte, radiallahu anhuma, quand son père était dans Sakaratul Maut, Omar ibn al-Khattab, rappelez-vous bien, Kana fi atna'i salatihi, en pleine prière, ils l'ont poignardé, radiallahu anhu, et ils l'ont porté. Ils l'ont ramené chez lui. Il a demandé qui c'est qui l'a fait. Ils ont dit c'est un tel, Abu Lu'lu. Est-ce qu'il est musulman? Ils ont dit non. Il dit alhamdulillah que c'est pas un musulman qui m'a tué. Omar, subhanallah, jusqu'à la fin de sa vie, écoutons qu'est-ce qu'il a dit avec son fils. Ibn Omar, la tête de Omar reposait sur mon giron. C'est son fils qui parle, Ibn Omar, Abdallah. Et il dit, oh Abdallah, pose ma tête sur le sol. Omar, c'est qui Omar? Nous tous on connaît Omar radiallahu anhu. Après Abu Bakr, le meilleur c'est Omar radiallahu anhu. Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Omar radiallahu anhu. Il fait partie des gens du paradis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus délectable, qui est plus rassurant que de vivre sur terre? On te dit, toi, tu es un homme de paradis. Toi, tu vas aller au paradis. C'est inimaginable. Tu vis, on te dit, de toute façon, alhamdoulilah, toi, tu vas au paradis. Le jour où ils ont entendu cela, c'est comme si on leur a dit le contraire. Il aurait pu se dire, bien, regardez, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ne prient pas, il y a des gens qui ne jeûnent pas, qui disent que nous, notre marabout ou bien notre cheikh nous a dit c'est lui qui va gérer pour notre avenir. Mais s'il y a quelqu'un qui devait faire cela, ce serait vraiment les compagnons, radiallahu anhum. On lui dit tu vas au paradis. Qui l'a dit? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et Omar, qui était sûr qu'il allait au paradis, le prophète sallam l'a dit, même jusqu'à la mort. Omar, comment il faisait muhasabatul nafs? Il ne voulait pas que Shaitan gagne le combat. Il dit, pose ma tête sur le sol. Omar qui dit, pose-moi par terre. J'ai alors rassemblé mon vêtement et l'ai mis sous sa tête. Je l'ai mis un coussin. Omar me dit, son père, il dit, pose ma tête sur le sol. Il dit, Fakilatka ummuk, c'est une expression qu'il disait à l'époque. Que tu perdes ta mère, c'est une expression d'insister. Il dit malheur à Omar. Omar même qui dit malheur à Omar. Malheur à Omar. Et malheur à Omar, malheur à la mère de Omar. Omar même qui se dit, subhanallah, si Allah ne lui pardonne pas. Mais Omar, si Allah ne lui pardonne pas, Omar il a peur. Parce qu'il va rencontrer Allah. Il dit si Allah ne lui pardonne pas. Et nous c'est comme si c'est le contraire. C'est comme si c'est nous qui avons reçu l'information d'aller au paradis. Regardez comment on néglige les prières. Regardez comment on mange le haram. Regardez comment on fait le haram. Comment on regarde le haram. Comment on parle le haram. Comment on est dans les fréquentations haram. Comment on, subhanallah, on vit dans le haram. Comment on remplit notre ventre dans le haram. Donc on vit dans le haram matin et soir et on est rassuré. Omar, qui ne regarde pas le haram, qui ne parle pas du haram, qui ne mange pas de haram, radiallahu arda, qui était juste et c'était connu Omar radiallahu arda. C'était un des plus justes dans cette communauté de Rasul sallallahu alayhi.